Messieurs, mesdames, bonsoir. Installe-toi et bienvenue dans une nouvelle vidéo, dans laquelle nous allons regarder des choses mystérieuses. Le thème, aujourd'hui, ça va être des comparaisons. Nous allons comparer des choses entre elles, afin de comprendre un petit peu mieux certaines légendes urbaines, certaines créatures réelles. Bref, ça va être super intéressant. J'ai déjà fait quelques vidéos sur les comparaisons, sauf que c'était pas des thèmes flippants. C'était des thèmes juste courants, qui étaient super intéressants. Par exemple, quelles étaient les plus grandes douleurs qu'un humain peut ressentir, ou quels étaient les traits physiques qui attirent plus les mecs vers les meufs, ou l'inverse. Enfin bref, on a déjà traité quelques sujets de comparaison sur ma chaîne secondaire et vous avez adoré ça. Donc je me suis dit qu'aujourd'hui on allait faire un épisode spécial sur ma chaîne principale concernant les comparaisons sur des choses mystérieuses. Vous allez voir, ça va être incroyable. On va regarder par exemple quelles sont les plus grandes créatures SCP qui existent. Pour ceux qui ne savent pas, les SCP, ce sont des créatures qu'on classifie et qu'on va enfermer dans un bâtiment qui s'appelle la Fondation SCP. La Fondation SCP, c'est un bâtiment qui renferme des choses dont on ne sait pas trop ce que c'est. Ça peut être des humains un peu mal formés, ça peut être des sortes de créatures, bref, n'importe quoi, où quand tu les vois, tu te dis waouh, ça fait peur. Beaucoup de personnes disent que la Fondation SCP est réelle, d'autres disent que c'est faux. À vous de vous faire votre propre avis. Vous allez voir, il y a pas mal de témoignages et des trucs beaucoup trop cool à ce sujet. Mais avant de regarder quelles sont les plus grandes créatures, regardons et comparons d'abord le but de chaque créature et légende urbaine de cette vidéo. Vous allez voir, c'est super intéressant. Et bien sûr, s'il y a une créature parmi celles-ci que vous adorez ou vous trouvez particulièrement intéressante, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires pour que j'en fasse des vidéos spéciales et dédiées. Je me rappelle qu'on avait fait par exemple des vidéos sur la créature du Siren Head, c'est ce truc là, une créature vraiment bizarre qui apparemment vivrait dans la forêt. Bref, on s'en bat les couilles, commençons tout de suite, let's go. Première créature, le Bridgeworm, une sorte de ver qui est dans les tunnels. Son objectif, c'est de chasser, tuer et manger ses victimes, ce qui me paraît plutôt normal. Le Siren Head, lui, pareil, de tuer et de manger des humains. Ok, Lil Nuggets. Waouh, qu'est-ce que c'est que ça? Je la connais pas du tout pour le coup cette créature. Et son but c'est pas du tout de faire du mal aux humains, apparemment c'est juste de survivre et d'évoluer si possible. Je me demande vraiment à quoi elle pourrait évoluer. The Pinkman. Son objectif est de casser des maisons et de dévorer ses victimes. Pas cool du tout. Le Giant Puppeteer. Waouh. Putain, je trouve ça tellement passionnant à part ça de découvrir un petit peu ces créatures comme ça en même temps que vous. Donc le Giant Puppeteer, son but c'est de détruire des humains qui ne valent pas la peine d'être en vie. Ok, c'est une autre question après pourquoi pas. L'homme dans la Red Room. Ça j'en ai entendu parler et c'est vraiment horrible. Je sais pas si vous connaissez cette créature, l'homme dans la Red Room. Apparemment ça serait une sorte de chose, d'entité qui serait présente dans certaines Red Rooms. Les Red Rooms ce sont des pièces dans lesquelles on va torturer des gens et qui peuvent même être parfois diffusées en ligne. En gros je pense que vous avez déjà entendu parler du Dark Web, donc la partie cachée d'internet. C'est là où seraient diffusées des sortes de lives dans lesquels on torture des gens. Et ces lives là sont donc présents à l'intérieur de Red Room. Et son but à lui c'est juste de sortir de la maison. Ok, Cartoon Cat. De kidnapper des gens et de les manger. Je me rappelle qu'on a fait 2 vidéos sur le Cartoon Cat, attention. Longhorse, son but est de prévenir les humains sur un danger qui arrive. Ok, donc c'est une sorte de créature un peu prémonitoire qui vient te dire si t'as des dangers qui arrivent, trop intéressant. Breaking news, il crée la description. Ok, Good Boy. Qu'est-ce que c'est que ça? Le Good Boy, regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Son objectif est d'entrer dans la maison des gens et de les tuer. Rien que ça. Le Ribbit, manger et digérer ses proies. Wow, frère, il est trop bizarre. Chicken Ghost, il attaque n'importe quel humain qui mange du chicken. Le chicken, pour ceux qui savent pas, c'est du poulet. Cette image, elle fait vraiment bader par contre. Big Charlie. C'est lui qui a... Oh, c'est lui qui a donné naissance à Lil Nuggets. Lil Nuggets, on l'a vu plus tôt, regardez bien. Imagine, tu te balades dans la rue le soir et tu vois ça. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Treehead, son but, c'est de tuer les humains qui ne le méritent pas de vivre. Ok, Highway Worm. C'est une sorte de ver de terre qui mange n'importe quoi, tout ce qu'il voit. Ok, grave bizarre. L'homme à la tête à l'envers. Oh, cette légende, elle est horrible. Je sais pas si vous connaissez la légende de l'homme à la tête à l'envers, si ça vous intéresse pour en faire une vidéo, mais tout provient de cette image, qui est une image d'archive de l'époque. Et regardez, sur cette image d'archive, on y voit quelqu'un avec la tête à l'envers dans une voiture. Ça me met pas bien. Ça me met pas bien et cette image existe vraiment pour le coup. Le yo-yo tue n'importe quel enfant sur Terre qui peut. Oh, quelle horreur. Avian géant. Il tue les humains innocents. La créature est tellement stylée par contre. Genre elle est pas stylée mais genre je sais pas, je trouve ça hyper intéressant. Imagine tu vas tranquillement dans ton jardin et tu vois ça en haut, tu vois genre... Le Watchtower. Il protège les petites villes. La légende du Watchtower, j'adore ça. Je sais pas si vous connaissez la légende du Watchtower, en gros c'est une grande créature qui apparaît parfois dans certaines légendes urbaines et qui serait là pour protéger les grandes villes contre certaines choses qui pourraient arriver. The Dread Watch. Il mange n'importe quoi sur son passage. Je sais pas ce que c'est, mais ça fait un peu peur. Je vais pas te mentir, je vais plus jamais skier, c'est bon ou pas? The Giant with Red Dots. Le géant au point rouge. Ok, alors celui-là j'ai pas compris, mais je crois que son but c'est de retrouver sa famille. Un peu bizarre,
The Wandering Face. Il accroche tous les humains qui en valent la peine. Je sais pas qu'est-ce que ça veut dire, mais c'est bizarre. C'est hyper mystérieux à la fois, What the fuck. Morning Walkers, oh ça je connais. Regardez ces images, je sais pas si vous voyez, c'est des images qui ont été prises par une caméra de surveillance et genre, on a littéralement l'impression qu'il y a des gens. On va pas se mentir, on a vraiment l'impression qu'il y a des gens. Et apparemment, le but de ces Morning Walkers, là où Morning Walkers ça veut dire les marcheurs du matin. C'est des gens qui apparaissent le matin à l'aube et qui disparaissent la journée. Très 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 mystérieux et leur but c'est de stalker et de kidnapper des personnes au hasard. The Bird Watcher, c'est une sorte d'oiseau géant dont le but est juste d'observer les humains. Le Fire Giant, un géant de feu dont son but est de brûler tout ce qu'il y a sur son passage. Le voisin nerveux. Oh, qu'est-ce que c'est que ce truc? En gros, son objectif au voisin nerveux, c'est de rendre n'importe quelle personne dans son entourage nerveux et paranoïaque. Ok. The Fetid King, le roi fétide. Son objectif est de revenir à nouveau en vie. Une sœur de l'Ever Sharpening Blade. Objectif, causer la violence pour tout le monde. Je sais pas trop ce que c'est ce truc, mais pareil, j'aime pas trop le jeu. Sensory Process. Ah, on dirait les trucs dans Among Us. Leur but c'est de chasser et de survivre. Mais on dirait carrément les trucs dans Among Us, sauf qu'ils sont un peu bizarres. Genre ils ont une sorte de bouche ici, un œil. Ah, c'est trop bizarre. Ceux-ci me mettent mal. Je vais pas te mentir, Dites-moi vous sincèrement lequel vous met le plus mal ou lequel vous fait le plus peur, mais je vous avoue, ceux-là, j'aime pas trop. Le patron du théâtre. Celui-là il est hyper connu. Je sais pas si vous connaissez le patron du théâtre. En gros c'est une sorte de légende qui existe depuis les années 1900 et quelques. Comme quoi dans certaines salles de théâtre un peu abandonnées ou vieilles, il y aurait au fond quelqu'un qui se tient et qui observe. Et ce qu'il fait c'est qu'il tue certaines personnes qui parlent pendant que la séance de théâtre a lieu. La prochaine créature s'appelle 2027 et elle est là pour collecter des humains. On sait pas trop pourquoi, mais il crée une sorte de collection d'humains. Holman, l'homme au trou. Tout ce qu'il fait, c'est de réaliser des trous dans certaines maisons. Chaque trou a du sang qui coule, on ne sait pas pourquoi. World Eater, le dévoreur de monde. Son objectif est de détruire le monde. Ce qui me paraît plutôt normal. Ok, super intéressant. Mais pas aussi intéressant que ce qu'on va voir maintenant. À présent, nous allons regarder les peurs les plus répandues sur Terre. Et vous inquiétez pas, bien sûr, dans cette vidéo, on va regarder quelles sont les créatures les plus grandes. Mais ça vient juste après. D'abord, regardons maintenant les plus grandes peurs. Les peurs les plus répandues. Et dites-moi si vous vous reconnaissez dans certaines de ces peurs. Commençons d'abord avec la première peur. Une personne sur 50 millions a la phobie du papier. Pourquoi? Une personne sur 8 millions a la phobie du soleil. Ok, pourquoi pas. Une personne sur 7 millions a la phobie des mains. Donc là, on commence avec des trucs vraiment random dont vous vous reconnaissez pas, je suppose. Mais vous inquiétez pas, à mesure qu'on va avancer dans cette comparaison, on va retrouver des choses sur lesquelles vous allez certainement vous reconnaître, vous allez voir. Une personne sur 7 millions a la peur de prendre une douche, ok. Une personne sur 6 millions a la peur d'être touchée. Sur 5 millions a la peur de danser. Sur 1,5 million de la lune, d'accord, il y a des gens qui ont peur de la lune. Je sais pas pourquoi ça vous fait peur, en vrai je trouve ça grave romantique, mais ok. Une personne sur 5000 a la peur des boutons, donc là on arrive déjà à un truc beaucoup plus proche. Une personne sur 1500 a la peur des couleurs. Ouah, c'est chaud ça. Une personne sur 1000 a la peur des mots longs. Une personne sur 420, seulement une personne sur 420 a la peur de dormir. Ça veut dire qu'ils sont phobiques de dormir. À chaque fois, ils angoissent, etc. Peut-être que vous vous reconnaissez, si vous avez peur le soir de dormir ou vous en avez marre d'angoisser, etc. Vous êtes peut-être dans cette catégorie-là. Je te rappelle évidemment que pour les 2 millions d'abonnés, il y a un petit événement assez spécial. J'offre 50 € à une personne au hasard qui s'abonne et qui partage cette vidéo à un pote. Voilà. Donc si tu t'abonnes et tu partages ta vidéo à un pote, t'as une chance de gagner 50 € comme ça au hasard. Donc en vrai, fais-toi plaisir, abonne-toi et partage la vidéo à un pote. Ça te prend 2 secondes, 2 clics et tu peux gagner 50 €, c'est plutôt cool. Bref, on reprend avec la vidéo. Une personne sur 350 a la phobie de la barbe, ok. Une personne sur 180 a la peur des poulets. Qui a peur de ça? Pourquoi? Peut-être vous vous reconnaissez, je sais pas, mais moi perso c'est pas mon cas. Une personne sur 150, alors ça c'est vraiment choquant. Une personne sur 150 a la phobie des poupées. Oh les refs. Alors je vais pas vous mentir, j'en fais partie. Je vous avoue, j'ai vraiment la phobie des poupées. Si je vois une poupée et qu'il est la nuit, je panique. En même temps, regardez ça là. Comment tu peux ne pas avoir peur de ça? Une personne sur 115 ont la peur des oiseaux. Une personne sur 111 ont la peur des transports publics. Une personne sur 100 ont la peur des masques. Ils ont dû prendre cher durant le convoi, on va pas se mentir. Une personne sur 75 ont la peur de la gravité. Je sais pas comment c'est possible. Une personne sur 40 ont la peur du feu. En vrai, ça peut se comprendre. Moi, je pensais que c'était même plus. Genre, moi, j'ai plein de potes et tout qui ont peur du feu, ou surtout des meufs qui ont peur du feu, etc. Mais moi, un peu, je vais pas vous mentir. Une personne sur 36 ont peur des ombres. Genre, par exemple, vous êtes seul chez vous et vous voyez une ombre au loin, ça vous fait peur. Ok. Moi, ça me fait personnellement pas trop peur, mais je peux comprendre que ça fait peur des gens. Une personne sur 103 ont le syndrome de la blouse blanche. En gros, c'est des gens qui sont phobiques de voir des gens avec des blouses blanches. Ça leur fait peur, ça leur rappelle des trucs un peu bizarres. Une personne sur 30 a la phobie des océans. Une personne sur 27 a la peur des fantômes. Une personne sur 26 a la phobie des clowns. Je pensais ça aussi que c'était plus répandu. Genre les clowns tueurs, etc. Moi, je pensais que c'était grave répandu. En vrai, ça va. Une personne sur 23 a la peur des appels téléphoniques. Alors, j'en faisais partie et je suis sorti de cette peur. Mais en effet, je faisais partie des gens qui avaient la phobie des appels téléphoniques. Appeler mon médecin ou appeler
appeler ma prof ou... Bah, ça c'est un peu bizarre mais... Bref, appeler n'importe qui, genre je sais pas, j'aimais pas. Genre je préférais 10 000 fois envoyer un message que appeler. En parlant de choses qui passent, est-ce qu'on peut parler de ça? Oui, j'ai fait une teinture noire. Voilà, est-ce qu'on peut rapidement en parler? Qu'est-ce que vous en pensez? Je trouve, en vrai, moi j'aime bien. Dites-moi sincèrement ce que vous pensez de la teinture noire, mais voilà, moi j'aime bien. Bref, on reprend. Une personne sur 19 ont peur de Dieu. Une personne sur 18 ont peur du sang. Ok, là ça va en vrai, on a encore des trucs assez classiques. Hein. C'est pas trop répandu, genre. Une personne sur 17 ont peur des chevaux. Une personne sur 16 ont peur des chats. Je sais pas comment c'est possible, mais ok. Une personne sur 15 ont peur du tonnerre. Seulement? Ouah, moi, toutes les meufs que j'ai connues, elles avaient peur du tonnerre. C'est incroyable. What the fuck. Une personne sur 14 ont peur des accouchements. En vrai, ça c'est normal. Une personne sur 12 ont peur des aiguilles. Seulement une personne sur 12. Moi, je pensais que tout le monde avait peur des aiguilles, mec. Il y a des gens, vraiment, ils sont là, ils vont faire un vaccin, ils ont pas peur de l'aiguille. Frère, moi, je me chie dessus. Une personne sur 10 ont peur des gens, en général. Une personne sur 10 est claustrophobe également, donc a peur d'être dans cette petite pièce un peu fermée comme ça. Une personne sur 9,5 ont peur de la mort. Une personne sur 9 sont phobiques du vomi. Une personne sur 8 ont peur de la nuit, ok. Une personne sur 8 ont peur des hauteurs, alors ça, ok. Intéressant. Une personne sur 7,5 ont peur des guêpes, ok. Sur 7 de la noyade. Sur 7 des chiens, ok. Pourquoi pas. Des voyages en avion, 6,7. Je comprends, j'en fais partie. J'avais peur des voyages en avion aussi. Maintenant plus parce que je suis un peu obligé de prendre l'avion assez souvent. Mais à l'époque, c'est vrai que j'avais grave peur de ça. Une personne sur 6,5 ont peur des cafards. Une personne sur 6 ont peur de tomber. Il y a des gens, ils adorent tomber. C'est leur activité principale, ils ont pas peur de ça. Une personne sur 6 ont peur des dentistes. J'en fais partie. En fait, j'ai toutes les peurs là, c'est bon ou pas? Genre, j'ai peur de tomber, j'ai peur du dentiste, j'ai peur des trous. J'ai pas peur des souris. J'ai pas peur des souris. C'est vrai qu'il y a des gens qui ont peur. Une personne sur 4 ont peur des souris. Une personne sur 3,8 ont peur des germes. Je sais pas trop ce que c'est. Une personne sur 3 ont peur des serpents. Et une personne sur 3, et c'est un des trucs les plus répandus, ont peur des araignées. J'en fais partie. Putain, en vrai, je me reconnais dans plein de trucs. Hein. Je sais pas vous, moi je me suis reconnu dans presque la moitié des trucs. Pour rester un petit peu dans le thème des trucs qui font peur, la prochaine comparaison qu'on va voir est vraiment choquante. En gros, c'est les SCP qui font le plus peur aux gens. Vous allez voir, il y a du vraiment lourd. On commence évidemment avec des trucs assez chill, et on va finir avec le top 1, le SCP qui fait le plus peur. Regardons ça. Prenez vos petits popcorn, hein, je sais que vous en avez encore, et on est parti. On commence d'abord avec le SCP-3006. Il fait pas très peur, en vrai, ça passe. Le SCP-293. Alors lui, frérot, il fait peur. Lui, j'ai pas à te mentir, cette sorte de petite poupée là, je suppose qu'elle est hantée ou un truc comme ça, parce que sinon, ça serait pas un SCP. Très bizarre. SCP-100, c'est le Bigfoot. Ah, je sais pas si vous connaissez le Bigfoot. C'est une légende grave connue, en vrai, la plupart des darons, ils la connaissent. Le Bigfoot, c'est genre une sorte de homme très grand qui serait dans les montagnes. C'est pas si flippant que ça, en vrai, mais... SCP-1548. Une sorte de... Ok, je sais pas trop ce que c'est, mais pourquoi pas. SCP-1738. Cette pièce, qui apparemment est hantée. Là, on est dans les trucs assez chill, normalement. SCP-1100, cet endroit. Oui, parce que je vous ai pas dit, évidemment, mais des SCP, ça peut aussi être des endroits qui sont placés sous quarantaine. C'est-à-dire que c'est des endroits où tu n'as pas le droit d'y accéder parce qu'ils sont réputés comme étant un peu bizarres, où dedans il se passe des choses qu'on peut pas vraiment expliquer, donc on les place sous quarantaine en attendant qu'on découvre ce qui se passe. SCP-2901, le Mothman. Alors celui-là, il est grave connu aussi. C'est une sorte d'humain avec des ailes. Je sais pas si vous connaissez, mais il y a plein de légendes derrière. SCP-823. C'est une attraction abandonnée qui semble être vraiment bizarre. Parfois on entend des trains qui bougent, etc. tout seul. SCP-1003. Un enfant dans une sorte de toilette. Ma phobie. Pourquoi est-ce qu'il est aussi loin dans le classement? Là c'est seulement le top 32, hein. Vous allez voir le top 1 les gars, vous êtes pas prêts. Vous êtes vraiment pas prêts. SCP-513-1. Oh putain. Je sais pas ce que c'est ce truc, c'est une sorte de mélange entre une vache et un humain je crois, j'aime pas. Déjà là l'illustration là j'aime très peu. SCP-895 ça va. SCP-169 le Léviathan. Regardez cette image satellite. On a vraiment l'impression qu'il y a une espèce de truc gigantesque en dessous de la Terre. Parce que vous savez pas mais en gros les océans sont extrêmement profonds, on se rend pas compte. Et du coup il y a à tout moment des créatures géantes qui sont cachées sous les océans, enfin je trouve ça trop intéressant. SCP-2317, une porte vers un autre monde. Grave intéressant. SCP-1000J, je sais pas ce que c'est. SCP-957, non. T'es en train de me dire que le SCP-987, donc l'expérience, pour ceux qui savent pas, ça c'est un SCP qui provient de l'expérience russe sur le sommeil. En gros, je vous explique, des Russes ont mené une expérience sur le sommeil et ont enfermé des gens dans des pièces isolées et leur ont empêché de dormir. Et au bout de 15 jours, ils sont devenus complètement fous, ils ont complètement déliré et ils ressemblaient à ça. C'est une photo qui a été prise suite à cette expérience russe du sommeil. Vraiment flippant. SCP-134. L'enfant aux yeux noirs. Celui-là, il a été vu dans une vidéo de Squeezie. C'est certainement ce SCP-là, c'est possible. SCP-93. Waouh. Je sais pas ce que c'est, mais j'avoue que ça fait flipper. SCP-122. C'est une pièce abandonnée qui apparemment contiendrait une sorte de chose bizarre. Je peux comprendre que ça fait peur en vrai. SCP-087-B. L'homme masqué. Alors lui, qui apparaît dans des endroits vraiment sombres, je vous avoue qu'il fait peur. SCP-1800.
75. Cette image que vous voyez à l'écran est une capture d'écran d'une ancienne cassette. On n'a pas l'impression que c'est des humains, c'est très bizarre. Et ça a été filmé donc à l'époque. SCP-087. Waouh, je descends jamais ces escaliers, c'est bon ou pas? Vraiment jamais. Et à présent, on arrive avec le top 1, apparemment le plus flippant. C'est le SCP-96. The Shy Guy, le garçon timide. J'aime pas. J'aime pas du tout, j'avoue il est vraiment horrible celui-là. Apparemment c'est une sorte de petite créature timide, elle ne fait pas de mal, hein. Elle fait rien de mal mais elle me met pas bien, vraiment pas bien. Passons maintenant à la dernière comparaison. Le moment que tu attendais le plus. Nous allons regarder la taille des créatures et des légendes urbaines. Vous allez voir, certaines sont énormes. Vraiment c'est hallucinant. Regardez ça, c'est parti. On commence d'abord avec Upside Down Face, donc l'homme à la tête à l'envers, qui mesure 1m75, donc on va être tout à fait normal. L'ange, il mesure 2 mètres. Ok, c'est pas du tout un ange comme on a l'habitude d'en voir, hein, j'imagine. The Lamb, 4 mètres de haut. Country, donc la créature des routes de campagne, elle mesure 5 mètres, celle qu'on a vue avant. Treeman, c'est une sorte de homme-arbre qui mesure 5 mètres de haut. Pas si grand que ça en vrai. Hein. Headlight, donc c'est une tête lumière très très bizarre. Big Charlie. Oh, on l'a vu au tout début, il est horrible ce truc, il mesure 9 mètres de haut. Ce truc est vraiment bizarre. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Siren Head, qui mesure 12 mètres. En vrai, je pense qu'il y a des Siren Head qui sont plus hauts que 12 mètres. Hein. Mais c'est vrai que celui-là mesure 12 mètres, ok. Le Cartoon Cat, qui mesure 21 mètres, ça c'est hyper choquant. Je pensais que c'était beaucoup plus petit un Cartoon Cat, je vais pas vous mentir. Le Giant Puppeteer, qui mesure 50 mètres de haut. Voilà, on arrive sur des trucs qui sont déjà immenses, frère. Qu'est-ce qu'il y a ensuite? 20th Century Box est de 300 mètres de haut. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Giant Shadow Monster, le monstre géant de l'ombre. 300 mètres de haut, frère. Non mais là c'est abusé mon ref, c'est abusé. The Birdwatcher qui dépasse les nuages, il fait également 300 mètres de haut. Je trouve ça tellement intéressant, putain. The Giant, oh putain, ce truc est si grand, je pensais pas que c'était aussi grand que ça. Le géant au point rouge qu'on avait vu, il mesure plus de 400 mètres de haut. Mais comment c'est trop intéressant, c'est incroyable. Qu'est-ce qu'il y aura juste après ça? Breaking news, il mesure 3 km de hauteur. C'est bon pour vous? Le Tentacle Crab, donc le crabe aux tentacules qui mesure 3 km de haut également. Treehead qui mesure 4 km de haut. Day 17, jour 17 qui mesure 5 km de hauteur. Regardez-moi cette super structure, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Ça m'intéresse tellement, j'ai trop envie de savoir l'histoire derrière toutes ces créatures, etc. Comment et où est-ce qu'elles ont été observées, tout ça. Le Behemoth, 800 km. Ça peut se comprendre en vrai. Et on revient, ceci c'est l'épisode 2 de ces comparaisons, donc vous allez voir, il y en a d'autres. C'est parti. D'abord, 1m70, il y a le Ghost Pig. C'est une sorte de petit cochon un peu bizarre. Ensuite, il y a une autre race de Cartoon Cat qui mesure 2m13. Ensuite, il y a Mr. Bag. Mr. Bag, c'est cette sorte de chose qui mesure 2m4. En vrai, ça va, là on reste sur des trucs assez chill. Cartoon Dog, cette fois-ci qu'on a déjà vu aussi avant, qui mesure 3 mètres. Tumter. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une sorte de créature qui se balade dans les hôtels, apparemment, qui mesure 4m97. Rawhead Rex, 6 mètres de hauteur. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Le Big Charlie, celui-là on l'a déjà vu, il mesure 9 mètres de haut. Il est horrible. Alors, je vous avoue, le Big Charlie, franchement, c'est un des trucs qui me fait le plus peur. Genre. Watchtower, celui-là on l'a vu aussi, il mesure 20 mètres de haut. What the fuck? Qu'est-ce qu'il y aura après ça? Le Milk Walker Ambassador. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Oh putain, c'est quoi ça? The Passerby at Night. Le voyageur du soir, 60 mètres de hauteur. Hexapode géant, 67 mètres de hauteur. Regardez cette image d'archive. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que cette image d'archive? Moi ça me met vraiment mal, genre. Je comprends pas ce que c'est hyper intéressant. Roothead. Pareil, cette image, mais qu'est-ce que c'est que ça? 225 mètres de hauteur. Signal Bug, 304 mètres. Waouh, c'est hyper stylé en vrai. Tu vois ça devant chez toi, c'est horrible. Remain Indoors. Qu'est-ce que c'est que ce truc aux jambes géantes? 3000 mètres de hauteur le truc. Breaking News, on l'a déjà vu, presque 3 km de hauteur. Celui-là est plus précis, 3140 mètres de hauteur. Devil's Création, la création du diable. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, je pense pas que c'est réel en vrai. Ça, je pense pas que c'est réel. Ça me paraît trop abusé, genre. Planète Roi de Med, 1200 km de hauteur. Putain, bah franchement, j'ai passé un beau moment. Je sais pas, on était plongé comme ça dans un monde un peu de mystère, de secret. Je trouve ça trop intéressant et c'est un peu le sujet de cette scène principale en vrai. Hein. Donc d'ailleurs, si tu kiffes le thème, ben abonne-toi, active la cloche parce qu'ici on se fait plaisir. On aime bien explorer un petit peu les trucs un peu mystérieux, sombres, etc. Sur ce, oublie pas que sur ton écran là maintenant, il y a normalement une vidéo qui est faite pour toi. Genre, c'est la vidéo qui est recommandée pour toi et selon ce que tu regardes habituellement. Donc n'hésite pas à la regarder et me dire ce que tu en penses. Sur ce, c'était Noah. Ce fut un plaisir. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche pour rejoindre le Cookie Gang. Et moi et mes cheveux noirs, je vous dis au revoir.